On veut maintenant, Karine nous dit, on veut les boulettes de JD. On arrive aux boulettes de JD. Il en fait en permanence en fait. Donc c'est dur. On pourrait faire, ça pourrait être une rubrique. Cody, à un moment, lorsqu'on était là, on faisait des émissions uniquement hebdomadaires le samedi, vous proposez le moment MAGA. Et donc on pourrait partir sur le moment des boulettes de JD Vance. Je sais que Cody, en parlant de Cody et en parlant de JD Vance, Cody a une surprise pour vous. Demain matin à 8h, il va vous montrer quelque chose autour de JD Vance que vous avez certainement pas encore vu et qui va vous faire débuter la journée dans la bonne humeur et dans le rire et le sourire. Mais bon. Ça, c'est pour tout à l'heure, 8h, heure française, pour le demain matin, pour maintenant matin, et donc la rubrique de Cody qui viendra ou pas accompagnée d'un donut. Hein, le suspense reste entier. On verra s'il va continuer ce qu'il a annoncé, ou si c'était simplement une promesse présidentielle suivie sans effet de nous faire vivre son exploration des multiples donuts en vente aux États-Unis. On va voir ça. Enfin, donc, la boulette JD Vance, ou les boulettes, parce que vous allez voir, on va commencer par une et on va conclure par une autre. Une est la suivante. Hier, JD Vance était en campagne dans le Wisconsin, un état clé. Il était à Kenosha. Kenosha, c'est une ville où il y a 100 à 150 000 habitants. Et donc, il est allé faire un meeting, on va y revenir dans quelques minutes, et puis il est allé faire le tour des commerces, un truc classique de candidat en campagne. Et donc, on va voir, voilà, il est dans une boutique, il est allé acheter des aliments. Je vous rappelle que la veille, il était en Pennsylvanie où il a commis la boulette de demander un cheesesteak, un Philly cheesesteak sans la fameuse sauce habituel with cheese, en demandant si on pouvait pas remplacer ça par de l'emmental, ce qui a fait un scandale local, hein, parce que c'est comme si vous arriviez dans une boulangerie et que vous demandiez une chocolatine à la place d'un pain au chocolat. C'est un scandale. Et donc là, c'était vraiment le cas. Et donc hier à Kenosha, il est allé faire ses courses. On le voit en photo, hein, ça fait ce qu'on appelle une photo op. Il est allé faire des courses. Et puis il a toujours cette espèce d'humour weird. Et donc on va voir que ce moment s'est accompagné d'une remarque étrange de JD Vance, qui a besoin d'être aimé par la presse. On l'a vu d'ailleurs aller distribuer des donuts aux journalistes en espérant que les journalistes soient un petit peu plus sympas avec lui. Et ce qu'on apprend, c'est que au moment d'aller faire ses courses, JD Vance a demandé aux vendeurs si c'était quoi la nourriture qui était vraiment pas bonne. Donc déjà, on va pas dans une boutique demander c'est quoi ce que vous vendez qui est pas bon, parce que c'est un peu une erreur stratégique. Et donc, il demande qu'est-ce que vous avez qui n'est pas bon, parce que du coup, je vais en acheter pour les donner aux journalistes qui m'accompagnent dans mon avion. Donc voilà, il a sûrement trouvé que c'était drôle. JD la gaffe, comme nous dit Arnaud, c'est exactement ça. Mais en tout cas, voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi JD Vance multiplie ses erreurs de débutant? Pourquoi il s'attaque aux journalistes alors qu'il a besoin que les journalistes parlent de lui de manière positive et ne le transforment pas en sujet quotidien dans les médias? Et puis j'ai compris, j'ai mené l'enquête et j'ai compris parce que en fait JD Vance est frustré. JD Vance est extrêmement malheureux parce que en ce moment, JD Vance vit une punition. On va aller justement dans les moments qui ont précédé ce moment-là, et JD Vance faisait un meeting de campagne, donc ville de 100 000 habitants. On a tous en tête les images de Tim Walz lorsqu'il arrive devant des salles de 10, 12, 15 000 personnes et qu'il est acclamé. Maintenant, on va regarder des images du meeting de JD Vance. C'est parti, Thomas.
Bon, il n'y a pas de tracteur dans le décor cette fois-ci, mais il n'y a personne. Alors je sais, hein, on va pas tomber dans le piège, vous allez me dire, ouais, non, mais c'est avant que J.D. Vance arrive. Oui, effectivement, on a une photo de la foule. Je sais pas si on peut utiliser ce terme-là, Thomas, de la foule, au moment où J.D. Vance parle. Donc, vas-y, Thomas, on va voir l'excitation complète pour J.D. Vance. Voilà. J.D. Vance, donc, il voyage à travers les États-Unis. C'est le matin, il est obligé d'aller dans le Wisconsin. D'ailleurs, il a expliqué que il est tellement dans le Wisconsin en ce moment qu'il a l'impression qu'il y habite et il se retrouve devant 3 pelés de tondu, comme on dit. Et donc, bon, c'est une photo, c'est peut-être juste un angle, mais non, nous avons la vidéo de l'arrivée de J.D. Vance sur scène. On regarde tout de suite ça. Hey, how you guys doing? Donc il y a presque plus de drapeaux que de public et on va se rendre compte, je vais vous montrer d'autres images, on peut d'ailleurs les passer pendant que je suis en train de parler. Thomas, qui sont des discours de J.D. Vance filmés. Et donc on va voir, donc celle-là on l'a vu, mais on en a d'autres, j'ai peut-être mal mis les étiquettes, les noms, et donc on se rend compte que pendant tout ce discours-là, ben non, finalement, il y a vraiment entre 50 et 60 personnes. Donc d'un côté, vous avez un candidat qui remplit les salles avec un enthousiasme complètement fou, et puis vous avez la réalité de J.D. Vance. Donc on comprend pourquoi le gars finalement il est pas d'humeur à ne pas faire d'erreur et commet ses boulettes. Il est exactement, c'est the lonesome J.D. Et vous allez voir, hein, parce qu'on va dire ouais mais non, mais la foule est arrivée pendant son discours. Je vais vous montrer la vidéo de la fin de son discours, donc au moment où justement il devrait y avoir le plus de monde, ou pas loin, parce qu'il parle que quelques minutes, et vous allez voir, c'est vraiment d'une tristesse absolue. I will always have the backs of law enforcement. I will always support our police officers because I know what it's like, again, to be a kid who can't even believe and can't even rely on public safety. I want every single child in this country, whether they're rich or poor, whether they grow up on the right side of the tracks or the wrong side of the tracks, every child deserves to have public safety, and that's what we're going to do when Donald J. Trump is president. God bless you guys. Thank you all for coming out. Merci à tous d'être venus. Cette image-là a été publiée par des gens de sa campagne. Et on remarque que la difficulté, pourquoi c'est pas beau à l'image, c'est parce que c'est le seul angle qui permet de cacher le fait que c'est complètement vide, que J.D. Vance, meeting après meeting, parle devant personne, que c'est la honte absolue. Et puis c'est J.D. Vance. Ça veut dire que même s'il y a personne, et oui, on aurait dû lui mettre des canapés à ce moment-là, des sofas. Non, J.D. Vance n'a pas eu de relation sexuelle avec des sofas. En tout cas, on n'a pas le témoignage de sofas qui nous raconte avoir été abusé par J.D. Vance. Dans tous les cas, ce qui est fou avec notre boulet, notre roi de la boulette, c'est que même lorsqu'il y a personne, J.D. Vance n'en rate pas une. Et donc, vous le savez, et c'est quelque chose que nous vivrons ensemble en français, le 1er octobre, il va y avoir le débat entre J.D. Vance et Tim Walz. Je languis tellement d'arriver à cette date-là, vous n'avez pas idée, ça va être quelque chose de complètement fou. Il va y avoir ce débat-là. Et donc, il y a une journaliste qui demande à à J.D. Vance comment il se prépare à ce moment, en expliquant que on a appris que Donald Trump avait déjà commencé à préparer son débat du 10 septembre contre Kamala Harris en utilisant une femme politique qui est une ancienne démocrate et qui est passée du côté sombre de la force. Et donc,
Et donc, J.D. Vance décide de faire une sorte d'humour pour expliquer que Tim Walz est un menteur, en expliquant qu'il se prépare parce qu'il a un ami qui n'arrête pas d'exagérer et de mentir. Vous voyez où je veux en venir? On écoute Tim Walz. On écoute J.D. Vance. Back to my question. So Donald Trump has enlisted the help of Tulsi Gabbard to prep for his debate. I'd like to know how you were prepping for a debate with Tim Walz, who has described himself as a bad debater. Who's helping you, and how are you prepping? Well, I found a good friend from back home who embellishes and lies a lot, and I'm having him stand in for Tim Walz. That's what we're doing during our debate. Donc, comment je me prépare? J'ai un bon ami qui embellit beaucoup de choses et ment, et c'est comme ça que je me prépare. Évidemment, tout le monde, tous les réseaux sociaux se sont emparés de la phrase. Évidemment, Nathalie, tu as compris. Je vais vous montrer, parce qu'on vous parle souvent du tweet publié par le Lincoln Project qui a compris. Donc, l'extrait vidéo où il dit qu'il a un ami qui ment beaucoup et qui exagère, et la réponse de The Lincoln Project, the friend, l'ami en question. Donc voilà, c'était votre boulette du boulet, votre boulette quotidienne. C'est complètement fou comment les gens qui l'entourent, les gens qui sont responsables de la communication de cette équipe de J.D. Vance n'arrivent pas à le mettre dans une pièce, sur un divan ou pas d'ailleurs, et de lui dire « Écoute Coco, il y a plein de choses à reprendre, ça il faut éviter, ça il faut éviter, ça il faut éviter ». Effectivement, il n'en rate pas une. Et donc imaginez, pour rebondir sur la breaking news de tout à l'heure, de vendredi, certainement la décision de RFK de se joindre à ce ticket Donald Trump, J.D. Vance, l'assemblage de weird, l'assemblage de losers que nous allons avoir d'un côté, ça nous promet 75, 76 derniers jours de campagne, mais complètement hallucinant. Évidemment, ces 76 derniers jours, on va les vivre ensemble. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Allez, une petite pause et puis on se dit au revoir, à tout de suite.